Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Kamal Bounajma. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Homeraise. Alors Homeraise, c'est une start-up que vous avez fondée en 2014 qui est spécialisée dans la diffusion et la gestion en fait des annonces de location, je dirais, Oui, sur Airbnb, Booking. En fait, vous êtes un genre de vous regroupez ces annonces. Enfin, vous diffusez ces annonces en partant d'une seule plateforme, c'est ça? Exactement. Au fait, comme vous venez de le dire, on a été créé en 2014 et aujourd'hui, on est un service leader européen parce qu'on travaille sur toute l'Europe. Pour les propriétaires de location saisonnière. On est vraiment sur de la location saisonnière, pas sur de l'urbain. Et ces propriétaires ont de plus en plus de mal à louer avec la multitude de l'offre et de la demande. Et du coup, aujourd'hui, on aide les propriétaires qui sont un peu perdus à mieux rentabiliser leur résidence secondaire. Voilà. D'accord, donc moi j'ai un appartement, je vais mettre quelques nuits sur Airbnb, je vous envoie mon annonce et vous chargez du reste. Alors, nous on est vraiment sur du non-urbain. C'est vrai qu'aujourd'hui, la presse et la telling story de Airbnb fait qu'on regarde toujours les appartements en ville. Alors nous, on est justement pas sur les villes, sachant que la ville ne représente que 25% du business. On est sur de la vraie résidence secondaire de vacances, sur du ski, de la campagne et de la mer. Vraiment vacances, comme vous venez de dire. Et le but, c'est on nous confie sa résidence secondaire, on s'occupe de faire des textes, de les traduire dans plusieurs langues grâce à une techno. Ensuite, grâce toujours à notre techno développée en interne, on diffuse sur les différents sites que vous venez de citer et bien d'autres parce que certains sites sont très locaux et du coup sur l'Italie, sur l'Espagne, ça va être des sites très ciblés pour aller chercher cette clientèle-là. Oui, le marché n'est pas forcément le même dans chaque pays. Exactement. Oui, il y a 3 gros players qui sont HomeAway, qui a été racheté par Expedia, il y a Airbnb, il y a Booking, mais il y en a d'autres. Il y a TripAdvisor, il y a Rentalia, il y a Casamundo, etc. Vous adaptez pour chaque... Voilà, donc on s'adapte au marché pour faire venir une clientèle internationale à des moments différents aussi. Donc c'est ça l'avantage, et aussi une fois qu'on a commencé à mettre ces annonces, on commence à les aider à pricer, donc à avoir une politique tarifaire. Donc on a ce qu'on appelle chez nous un outil développé aussi en interne qui s'appelle le pricer, et ce pricer nous permet de dire quel est le tarif, quel est le bon moment, et aussi la durée de séjour. On a tous loué quand on était jeune, c'est du samedi au samedi, et bien c'est fini. Aujourd'hui on peut partir dans une location de vacances 2-3 jours, et puis les prix ont tellement changé face à une explosion de l'offre. Avant il y avait 2-3 maisons sur un village, aujourd'hui vous allez en trouver 200, c'est vraiment les ratios. Et donc aujourd'hui il va falloir s'adapter et mettre le bon prix. Donc on les aide à trouver ce prix. Une fois qu'on leur a trouvé le prix et accepté ce prix, on le diffuse sur les différents sites. Et là commence à y avoir un aller-retour avec les voyageurs qui posent une ou deux questions. On accepte, on prend le paiement du voyageur. C'est vous qui prenez le paiement exactement. Et qui reversez on au reverse propriétaire. au propriétaire. C'est bien sûr le paiement est sécurisé. Pour le voyageur, il y a une sorte de confiance pour le propriétaire et pour le voyageur. D'accord. Alors comment vous est venue cette idée? C'est quoi la genèse du projet? Alors la genèse du projet, si on reste sur vraiment le lancement, c'était un barbecue entre potes. Si on remonte, comme quoi, oui. Si on remonte vraiment plus tard, avec Loïc et Rachel, on est vraiment des anciens du travel. On a fait toute notre carrière dans le travel. On a été les premiers employés hotels.com Europe avec Loïc, et puis on a été par la suite. Moi-même, j'ai été directeur donc vous étiez général. Déjà on dans était le domaine. Dans le travel. On connaissait bien ce domaine. On était chez Booking.com. J'étais le directeur général de Booking.com pour l'Europe du Sud, l'Afrique et le Moyen-Orient. Une fois qu'on a arrêté ces positions-là, on voulait se lancer, et puis on a fait des missions de conseil pour le groupe HomeAway. Et on a rencontré leur président Brian Sharple qui nous a un peu soufflé cette idée qui se passait un peu aux États-Unis. Avec Loïc, on a un peu creusé cette idée. Puis c'était l'été, et puis en septembre 2013, on a commencé à creuser, travailler dans la cuisine, un peu comme tous les départs d'entreprise. Et puis début de l'année, on a eu notre premier salarié, on a eu notre première maison, et on a commencé l'aventure Homeraise. D'accord. Alors 6 ans plus tard, aujourd'hui, ça représente quoi? 6 ans plus tard, c'est déjà plus de 6000 maisons aujourd'hui. Donc d'une maison, c'est plus de 6000 maisons. De 2 cofondateurs dans une cuisine, on est passé à une équipe de plus de 45 avec l'idée de recruter 80 collaborateurs d'ici la fin de l'année.
Donc passer de 45 à 80 collaborateurs. Et puis c'est deux levées de fonds. Une première série qu'on a eue pour développer justement nos outils techno. Et une dernièrement. Et alors à quoi ça va servir cette deuxième levée de fonds? Maintenant, c'est quoi les prochaines étapes? Ces 10 millions nous ont servi vraiment à développer notre outil, parce que c'est un outil vraiment tech. On est une boîte tech. Tout est développé en interne. Mais vraiment tout. Tout est notre CRM en interne, nos outils, nos API avec les sites sont en interne. Donc ça a servi à ça et ça va continuer à développer des outils, notamment avec l'intelligence artificielle, la data, etc. On va beaucoup investir dans ce sens-là. Continuer d'investir, aller chercher des nouvelles propriétés, ça a un coût. On parlait des 80 collaborateurs. En marketing pour aller chercher ces propriétés. Et c'est aussi l'idée d'ici un horizon à 4-5 ans d'être 50 000 à 60 000 maisons partenaires. Et donc voilà, cet argent, ces 10 millions sur les deux levées vont servir à ça. Voilà. Alors, juste pour terminer, si vous regardez un peu en arrière, s'il y a une erreur que vous ne referiez pas aujourd'hui, ce serait laquelle? Une seule. Il y en a beaucoup. Donc, il faut être vraiment très agile. C'est peut-être ce qu'on a appris aussi dans nos postes précédents, être très agile dans la façon de faire. Allez, une seule, ça serait. Alors, pendant les levées, c'est vrai que certains corporates, institutions ou des boîtes assez connues vont vous approcher parce que ça commence à les intriguer, les intéresser. Ça fait beaucoup de bien pour l'ego parce que petit, ça nous intéresse, etc. On perd beaucoup de temps. Voilà. Ils n'ont pas les mêmes idées d'investissement que les fonds d'investissement. Et finalement, donc ne pas perdre de temps avec des investisseurs qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous. Exactement, surtout avec les corporates. Okay. Voilà, si c'était un petit... Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous.